Bonjour et bienvenue à tous pour partager ce moment ensemble. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage spécial amoureux pour les célibataires. Alors on va faire deux tas. Donc je vous demande de choisir entre l'immortel ou cette jolie fleur blanche. Vous faites votre choix et puis on commencera avec le tas numéro 1, l'immortel, et on continuera avec le tas numéro 2, la fleur blanche. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix par rapport à une question ou par rapport à vos émotions, par rapport à votre demande au niveau amoureux pour les célibataires. C'est un spécial célibataire aujourd'hui. Voilà. On va les enlever. Alors, on commence pour les spéciales célibataires. Alors c'est un tirage intemporel, vous pouvez revenir dessus à d'autres moments. Alors, pour les célibataires, alors actuellement, on me dit que vous êtes quand même dans une situation de conditionnement. Alors c'est comme si vous y étiez un petit peu enfermé dans une certaine vision des choses. Peut-être que vous ne sortez pas non plus assez. Moi j'ai l'impression que vous êtes assez renfermé. Et là on vous dit clairement de vous ouvrir plus vers l'extérieur, peut-être de sortir un peu plus, de voir plus les choses différemment par rapport à la vision que vous avez actuellement au niveau de vos énergies. Hein. Là c'est vraiment centré sur les énergies. Uniquement là actuellement c'est vraiment les énergies. Alors on me dit là actuellement que vous êtes peut-être recentré sur une façon de voir, une vision des choses que vous avez et de vous ouvrir un peu plus, ouvrir votre perspective pour engager de nouvelles rencontres. Et là j'ai l'impression que vous avez vraiment un souhait d'une personne que vous avez peut-être idéalisé, un souhait dans votre cœur, d'une personne peut-être que vous avez idéalisé et vous voulez peut-être pas vous ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres personnes qui seront peut-être plus favorables pour vous au niveau de vos énergies. On vous demande là de ne pas vous centrer sur un mode, une façon de penser, un mode de vie, une façon de voir les choses par rapport à une tierce personne. D'ouvrir votre perspective, voilà ce qu'on vous demande. D'ouvrir votre perspective et d'accepter certaines situations. Peut-être de votre passé, peut-être quelqu'un que vous avez encore dans le cœur, dans la tête, de votre passé, et qui vous empêche peut-être actuellement de faire de nouvelles rencontres pour certains célibataires. C'est pas pour tous les célibataires. Hein. Vraiment pour certains. Alors, on demande à certains célibataires d'ouvrir son champ de vision, de ne pas idéaliser qu'une seule personne, d'accepter les changements pour aller sur un renouveau. Alors vous avez vraiment besoin de terminer une histoire peut-être, de digérer une situation, de terminer une histoire pour aller dans quelque chose d'autre. D'accepter peut-être la fin aussi d'une histoire. Peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez vécu quelque chose ou pas avec, et vous avez du mal à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Et là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, d'accepter une situation et de vous ouvrir à d'autres perspectives, d'autres visions et d'accepter peut-être le changement. Là, parce que vous avez vraiment la carte aussi, vous acceptez votre changement, la situation actuelle telle qu'elle est. Vous avez vraiment une nouvelle perspective qui s'ouvre à vous. Des nouvelles rencontres probables. Au niveau de vos énergies, on vous dit de débloquer quelque chose. Oui, alors là, on vous dit de vraiment de vous ouvrir à autre chose, de ne pas faire comme si tout allait bien. Parce que moi, j'ai l'impression aussi que vous êtes resté bloqué sur une situation pour certains célibataires. Ça vous empêche vraiment d'avancer par rapport à une tierce personne que vous avez peut-être dans le cœur, mais qui n'est pas forcément la bonne pour vous. Et là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à d'autres perspectives, d'accepter cette séparation peut-être, ou d'accepter que les choses sont encore bloquées actuellement pour pouvoir avancer dans une nouvelle situation. Alors on vous demande vraiment d'accepter. Hein. Là, c'est vraiment l'acceptation qui revient. Moi, je le sens comme ça. C'est vraiment les mots se bousculent. Je le ressens vraiment très fort en moi. C'est vraiment au niveau des énergies. J'ai l'acceptation qui revient, ce mot qui revient.
et qui se bouscule. Là, j'ai vraiment l'impression que au niveau de vos émotions, vous êtes bloqué sur une situation et on vous demande de débloquer ça, d'accepter pour pouvoir passer à autre chose. Vraiment, au niveau de vos énergies, c'est ça. Voilà, pour certains, c'est pas tout le monde. Pour certains célibataires, il y a un blocage par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Vous souhaitez, c'est comme si vous souhaitez vraiment que ce soit elle et pas quelqu'un d'autre. Et là, on vous demande d'accepter ce changement et que vous avez vraiment une nouvelle perspective qui peut s'ouvrir à vous et de ne pas faire comme si vous ne voyez pas, comme si vous ne ressentiez pas que vous pouvez avoir mieux. C'est comme si vous mettiez un masque et vous ne voulez pas voir le mieux qui pourrait arriver dans votre vie. Il y a vraiment un mieux, il y a vraiment une page qui pourrait se fermer pour s'ouvrir dans quelque chose de nouveau, qui pourrait créer de nouvelles rencontres qui seront plus bénéfiques pour vous. Moi, j'ai vraiment l'impression, là, ça revient comme ça, pour certains célibataires. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. C'est un spécial amour, rencontre sentimentale pour les célibataires et c'est intemporel. Vous pouvez le regarder à d'autres moments de vie, selon votre situation. Alors là, on fait l'état numéro 1 avec la fleur l'immortelle, la jaune. Pour les célibataires, qui va venir vers vous? Il y a un retour d'une personne, j'ai l'impression, pour certains célibataires. Il y a le retour d'une personne, un vécu avec quelqu'un. Le retour d'une situation, le retour de quelqu'un qui revient vers vous. Oui, il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient vers vous et qui va peut-être vouloir un réengagement, qui va vouloir peut-être recommencer quelque chose avec vous. Quelqu'un avec laquelle vous avez peut-être pris vos distances un temps, mais qui souhaite renouer. Alors oui, on voit vraiment que c'est une situation... J'ai l'impression que ça va être très abondant d'un coup. C'est comme s'il y avait un débordement d'émotions. Il y a un renouveau, mais qui se fait vraiment avec... au niveau des émotions, au niveau des sentiments, c'est vraiment comme si il y avait une explosion. Au niveau des émotions, il y a vraiment des discussions pour recommencer avec quelqu'un de votre passé qui revient vers vous et qui vous fait une proposition. Et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, peut-être un emménagement avec quelqu'un de votre passé qui va venir comme ça et qui, peut-être quelqu'un avec laquelle vous étiez en froid un temps, vous étiez déjà en couple, vous êtes séparés ou éloignés, vous avez fait un break, ou tout simplement il y avait une stagnation dans votre relation. Et moi j'ai l'impression pour certains célibataires qu'il y a quelqu'un qui revient et qui vous propose quelque chose de plus sérieux, sur une plus longue durée, quelqu'un qui vous propose un engagement. Au niveau de ces émotions, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment très abondant. On vous propose vraiment quelque chose d'intense et on vous propose peut-être même un emménagement à deux. Là, j'ai l'impression vraiment que pour certains, il y a vraiment un emménagement à deux, une vie commune qui pourrait se faire pour certains célibataires. Alors, on continue avec les Bélines. Pour les célibataires qui ont choisi le tas numéro 1 au niveau des prochaines rencontres. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un du passé? Pour l'instant, on voit que c'est quelqu'un du passé, là j'en ai trop, qui revient vers vous et qui vous propose des choses. Moi, je vois vraiment une union. C'est comme si la personne du passé se rendait compte de l'intérêt qu'elle a pour vous et l'importance que vous avez dans sa vie et qui vous propose là actuellement une union, quelque chose de sérieux, une situation sérieuse qui revient par rapport à une personne avec laquelle vous avez peut-être vécu déjà quelque chose. Alors là, j'ai vraiment la contradiction entre l'argent et la fortune. C'est comme si au niveau des sentiments, c'était le plat à un temps. Il n'y avait rien il n'y avait pas de déblocage, il n'y avait pas de proposition, il n'y avait pas d'évolution. Et puis là, tout d'un coup, on vous propose vraiment un débordement au niveau des émotions, au niveau des engagements. C'est comme si on vous propose tout d'un coup tout l'inverse de ce qu'on vous avait donné à un temps. Alors, pour les célibataires, on va le prendre. Oui, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une personne qui revient et
qui veut vous proposer quelque chose de nouveau. Peut-être elle s'est rendue compte que vous étiez vraiment la personne bénéfique dans sa vie et que vous lui apportez énormément de choses positives et que grâce à vous, elle pouvait avancer, créer une famille. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous propose un engagement, peut-être un mariage, quelqu'un qui revient et qui vous propose quelque chose de sérieux, qui a envie de fonder une famille avec vous, quelqu'un peut-être avec laquelle vous avez fait un break, peut-être quelqu'un avec laquelle vous étiez en froid, quelqu'un où c'était platonique actuellement et qui avait du mal à s'engager. Là, j'ai l'impression vraiment que tout d'un coup, elle prend conscience de la valeur que vous avez dans sa vie et veut un engagement sérieux, veut fonder une famille avec vous, veut créer quelque chose de plus stable. Et j'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a un emménagement qui va se faire, il y a une vie à deux sérieuse qui va se faire pour certains célibataires. Alors, on continue avec celui-là. À l'envers. Voilà. Pour les célibataires qui sont en attente, qui se demandent un petit peu ce qui va se passer dans leur futur amoureux. On est encore sur le choix, le tas numéro 1. Alors moi j'ai l'impression que vous aurez des choix à faire par rapport à une situation. Vous avez une nouvelle perspective. J'ai l'impression qu'il y a des souhaits qui vont être réalisés, un chemin qui va être entrepris avec quelqu'un. Ou alors vous avez passé des moments peut-être un petit peu difficiles et vous arrivez au bout du tunnel. C'est comme si c'était enfin... Il y avait un déblocage par rapport à une situation du passé dans laquelle vous étiez resté bloqué. Et vous souhaitez peut-être en sortir. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez au terme d'une situation pour recommencer quelque chose de nouveau. Oui, moi, j'ai vraiment l'impression que vous étiez dans une période où vous avez quand même vécu une forme d'isolement, de solitude. Et là, vous arrivez à une situation où il y a un déblocage. Où vos souhaits vont un petit peu, j'ai l'impression, exaucés. Vous voulez sortir de cette situation et moi j'ai l'impression que vous arrivez au terme d'une situation de solitude pour certains célibataires. Vous avez assez donné, j'ai l'impression, dans la solitude. Oui, on voit vraiment, vous étiez dans une situation de solitude ou alors, j'ai l'impression aussi pour certains célibataires, vous étiez dans une situation où il y avait comme une triangulaire et vous étiez la tierce personne. Pour certains, c'était vous la tierce personne. Vous attendiez peut-être que la personne en face s'engage. Il se décide peut-être à se mettre avec vous et vous êtes dans cette situation d'attente, d'engagement d'une personne. Vous avez vraiment ce souhait, j'ai l'impression, effectivement, moi, vraiment je le sens comme ça pour certains. C'est comme si vous êtes dans une relation triangulaire, la tierce personne, j'ai l'impression quand même que c'est vous. Vous êtes dans l'attente, c'est comme si la personne en face devait prendre une décision et vous laissez un petit peu miroiter entre deux. Et vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le souhait, dans l'attente, qui est un déblocage pour vous. Même si vous vous rendez compte que cette situation n'est pas très saine pour vous, vous subissez énormément émotionnellement. Vous devez garder beaucoup les choses pour vous et vivre un petit peu dans le secret, dans le repli. Et vous attendez un déblocage de la personne en face de vous, j'ai l'impression. Alors on va éclaircir un petit peu. Alors là, on a eu beaucoup de situations différentes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages pour différents célibataires. Alors, pour les célibataires. Un éclaircissement par rapport à cette situation. Oui, alors. Vous attendez vraiment un équilibre, que une justice soit faite au niveau sentimental, amoureux. J'ai l'impression que, effectivement, vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez un déblocage par rapport à une situation, une personne que vous avez dans le cœur et qui prend un peu de temps et qui vous demande surtout de rester un petit peu en repli, en recul. Et j'ai l'impression, effectivement, que actuellement vous êtes un petit peu dans le désespoir. C'est comme si les choses ne se débloquaient pas pour vous. Et là, vous attendez un déblocage. Là, j'en ai trop peut-être. Oui, j'en ai trop. Vous attendez un déblocage par rapport à une situation où peut-être que vous dites que c'est pas la bonne personne, effectivement, parce que l'attente est longue et que vous restez en repli. Vous ne pouvez pas exprimer votre amour, vos sentiments au vu
aux yeux de tous. Et ça, c'est une situation qui vous perturbe, vous êtes dans le doute. Vous avez l'impression que vous vivez beaucoup vos émotions seules. Et que l'autre en face n'a pas forcément envie de vous entendre au niveau de vos sentiments. Et que vous avez tendance à être isolé par rapport à ça. Il y a beaucoup d'émotions là, j'ai l'impression. La solitude, des émotions. Une tristesse par rapport à une situation où j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une situation amoureuse. Qui vous fragilise énormément, mais qui vous met dans une situation, moi j'ai l'impression de conflit intérieur. Parce que vous avez peut-être l'impression d'être berné par une personne qui prend tout son temps pour débloquer une situation et qui vous fait miroiter peut-être quelque chose et qui ne se bouge pas assez. Moi j'ai l'impression que vous avez une dépendance par rapport à une tierce personne, vous attendez un équilibre par rapport à elle. Un équilibre qui ne se fait pas forcément aussi vite que vous le souhaitiez, un engagement qui ne se fait pas et vous êtes bloqué dans une situation, pour certains célibataires seulement. Vous êtes bloqué dans une situation amoureuse et vous attendez un déblocage dans ce sens-là. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on me dit que là, tout de suite, vous allez rester encore dans une période d'attente, de latence. Ou peut-être vous prendrez la décision d'une séparation. Là, je vois clairement une cassure. Peut-être que l'attente est longue, peut-être que vous souhaitez quelque chose de plus équilibré pour vous. Vous ne l'avez pas actuellement. Et que vous avez besoin d'une cassure, d'une réelle cassure par rapport à une personne, un éloignement, pour pouvoir recommencer quelque chose plus sainement avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a une emprise sur vous et qui vous tient au niveau des sentiments, j'ai l'impression, mais qui ne s'engage pas avec vous. Vraiment, hein, j'ai l'impression que par rapport à cette situation, vous êtes vraiment chagriné et vous vivez vraiment vos émotions tout seul. Et j'ai l'impression qu'il vous faut cette cassure, cet éloignement peut-être pour pouvoir récupérer et aller dans une situation qui serait plus favorable pour vous au niveau des émotions, au niveau amoureux, au niveau rencontre. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Hein. C'est un peu au niveau des énergies qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez un blocage pour certains célibataires. Et on vous demande de prendre conscience de certaines choses, d'accepter peut-être les changements, les séparations, les cassures pour pouvoir avancer dans quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend après cette situation qui est délicate pour vous au niveau des émotions. C'est jamais facile. Alors on est tous passés un petit peu par ce genre de choses, ce genre de rencontres, ce genre de situation par rapport à une tierce personne qui a tendance à nous tenir affectivement et que fermer cette porte c'est pour certains vraiment difficile. Mais on me dit que vous avez un mieux qui vous attend, même si vous n'en êtes pas encore conscient. Il y a un mieux qui vous attend, quelque chose de plus stable, plus bénéfique. Et il y a vraiment la lumière au bout du tunnel pour certains célibataires. Même si vous êtes dans une situation actuellement d'attente, de doute par rapport à une tierce personne qui actuellement n'est pas prêt à un engagement. Alors, on va continuer avec, on va terminer avec les cartes de la magie blanche. Pour certains célibataires, du tas numéro 1. Qu'est-ce que nous conseillent nos guides? Pour les célibataires, quels conseils vont nous donner nos guides? Alors, oui, actuellement, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une période d'isolement. Vous avez vécu peut-être une séparation qui a été difficile pour vous et vous avez besoin de reprendre un peu d'énergie, un peu un peu d'énergie, oui, un peu de... Il y a un changement qui se prépare. Il y a vraiment quelque chose après cette situation de solitude ou de repli sur soi que vous avez eu. Il y a vraiment un changement qui est là. Vous allez vraiment passer d'une nuit au jour. J'ai l'impression, une fois que vous avez vécu ça, vous avez vécu ces émotions de solitude, d'abandon et que vous êtes prêt à tourner cette page. Moi, je vois un grand changement pour vous. Hein. Vous passez vraiment d'une période d'isolement où vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres. Moi, j'ai vraiment l'impression que le fait est d'accepter une séparation, d'accepter une situation qui était de solitude, vous permet peut-être de ne plus faire ce repli sur vous. Hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a un repli sur soi qui fait que vous avez tendance à, sans vous en rendre compte, vous éloigner peut-être
de certaines personnes où vous ne permettez pas vous ne permettez pas des situations qui pourraient vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement qui va se faire pour certains célibataires et qui va pouvoir enclencher de nouvelles rencontres. On voit vraiment des nouvelles rencontres, des changements bénéfiques pour certains célibataires qui vont s'amorcer là prochainement. Alors vraiment, pour certains, vous sortez peut-être d'une séparation qui était difficile et vous êtes encore dans la situation où vous prenez le temps peut-être d'accepter. Voilà, maintenant on va continuer avec la fleur blanche. Hop. Pour le tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, c'est maintenant. Alors comme tout à l'heure, on fait les énergies. Au niveau de vos énergies, pour certains célibataires, vous sortez enfin d'une situation où vous êtes prêt à faire des nouvelles rencontres. Vous avez suffisamment patienté, vous avez suffisamment vécu votre solitude et là vous êtes prêt. Moi je vois des rencontres imminentes pour certains. Au niveau de vos énergies, vous êtes prêt à vraiment à faire de nouvelles rencontres et vous avez enclenché quelque chose qui va permettre un retour au niveau des rencontres, un retour au niveau du partage émotionnel pour certains. Il y a vraiment un changement, vous êtes prêt à changer. J'ai l'impression que les mentalités, les pensées vont dans ce sens-là et ça crée vraiment une période bénéfique pour faire beaucoup de rencontres qui seront pour certains favorables. Pour les célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, on voit que vous étiez vraiment dans une situation où vous étiez peut-être un petit peu dans... mais vous ne vouliez peut-être pas vous bouger. Pendant une grande période, vous avez accepté cette séparation, vous avez vécu des séparations à l'époque, vous êtes resté dans l'isolement, vous avez accepté votre célibat, de ne rencontrer personne, vous n'étiez peut-être pas prêt. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui s'est fait, vous êtes prêt à rencontrer de nouvelles personnes, vous avez suffisamment entendu, vous avez suffisamment digéré les situations précédentes. Et là, vous êtes dans le changement. Dans le changement qui est favorable. C'est comme si vous aviez un déblocage au niveau de vos émotions où vous dites peut-être « Ah non, je vais faire encore de mauvaises rencontres. » Et là, j'ai l'impression que vous surmontez cette situation-là de crainte, de peur. Et vous êtes énergiquement parlant dans une situation qui vous permet de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous avez intégré le vécu que vous aviez au niveau de vos émotions. Ça, c'est vraiment énergétique. Au niveau de vos émotions, vous êtes prêt à accepter les changements, les nouvelles rencontres, toute cette période de latence où vous avez vécu votre célibat, dans la solitude peut-être, et dans l'acceptation, vous êtes prêt actuellement à accepter de nouvelles rencontres, à vous relancer dans de nouvelles relations au niveau de vos émotions, de vos énergies. On voit un déblocage dans ce sens-là qui va permettre de faire des nouvelles rencontres parce que vous avez ce déclic énergétique qui fait que vous êtes prêt, vous avez intégré certaines choses et vous êtes prêt à sortir de votre période de célibat sereinement. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour les célibataires qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, pareil que tout à l'heure, vous avez quelque chose, comme le tas numéro 1, j'ai l'impression, vraiment quelque chose du passé, quelque chose que vous avez vécu pour certains célibataires. Vous êtes enraciné dans une situation. Vous avez peut-être vécu des échecs et vous avez pris une décision peut-être par rapport à certaines personnes. Par rapport à certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a un homme dans votre vie. Si vous êtes une femme, un homme dans votre vie n'a pas toujours été bien pour vous. J'ai l'impression que vous avez choisi, il y a une décision qui a été prise d'une séparation par rapport à une personne, un homme dans votre vie. Si vous êtes une femme, c'est un homme dans votre vie. Mais après, c'est un tirage général. Il ne faut pas regarder au niveau du sexe vraiment.
Ça peut être un homme comme une femme. Hein. C'est vraiment parce que c'est des énergies générales. C'est pas quelque chose... c'est pas un tirage personnalisé. Alors on voit que par rapport à une personne de votre passé, il y a une décision qui a été prise. Une décision que vous avez acceptée par rapport à quelqu'un où il y avait une situation qui n'évoluait pas. Il y avait un échec par rapport à une histoire d'amour, j'ai l'impression. Peut-être que vous étiez installé avec et vous avez décidé peut-être de faire une séparation, mais qui a été bénéfique. Je ne vois pas une séparation définitive. Moi, je vois vraiment une séparation en break qui a été, j'ai l'impression, bénéfique pour chacun d'entre vous. Il y a une situation où il y a une séparation, un break, un éloignement, mais qui a été bénéfique. Ou une discussion par rapport à une séparation qui a été faite, par rapport à une tierce personne. Mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Hein. Pour certains, ça va créer un déclic, quelque chose, une amélioration dans une situation. Où vous avez décidé peut-être un petit peu de vous séparer, ou vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément la bonne personne, que les sentiments n'étaient pas là. J'ai l'impression que vous avez décidé de ne pas vous engager. Il y a un éloignement qui est fait par rapport à une personne, mais qui actuellement n'est pas négatif pour vous. J'ai l'impression que ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Voilà. On va éclaircir ça avec celle-là, avec l'oracle Parfandi. J'ai l'impression que la personne de votre passé n'était peut-être pas assez fiable. Hein. N'était peut-être pas assez fiable et j'ai vraiment l'impression qu'une décision avait été prise d'un éloignement qui a été vraiment bénéfique pour vous parce que même si financièrement, matériellement, vous étiez peut-être en confort, mais il n'y avait pas la confiance. Vous n'avez pas la confiance que vous souhaitiez par rapport à une tierce personne. Et que vous avez décidé d'un éloignement ou qu'un engagement ne serait pas fait. C'est pour ça, pour certains, si vous êtes célibataire, c'est de votre propre choix. J'ai l'impression pour certains, vous avez décidé de ne pas vous engager. Vous avez vu des choses, la réalité d'une situation par rapport à une tierce personne et qui ne vous a pas donné confiance. Et avec laquelle actuellement vous êtes en séparation, en éloignement, où il n'y a pas d'engagement, en fait, vous ne souhaitez pas d'engagement. Oui, alors c'est une personne, vous êtes conscient en fait qu'elle ne vous rapportera pas de bénéfices, même si elle est là dans votre vie ou elle souhaite être là dans votre vie, il y a une personne, vous êtes conscient qu'elle ne vous rapporte pas de bénéfices et vous n'êtes pas prêt à vous engager avec elle. Il y a un manque de confiance par rapport à la situation, même si matériellement peut-être qu'elle pourrait vous apporter un plus. J'ai l'impression qu'au niveau des sentiments, au niveau de la confiance, c'est pas ça. Il y a un éloignement qui est fait par rapport à une personne. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment choisi par vous. Hein. C'est vous qui ne souhaitez pas l'engagement par rapport à cette personne actuellement. Pour certains célibataires, hein. C'est pas pour tout le monde, c'est pour certains célibataires. Il y a un manque de confiance par rapport à une tierce personne et qui vous empêche de vous engager. Alors on continue, est-ce qu'il y a d'autres messages pour d'autres célibataires? Alors. J'ai l'impression pour certains, il y a une forme de justice qui va être faite. Il y a une forme d'équilibre, comme s'il y avait un souhait qui va être réalisé. Pour certains célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, il y a un souhait qui va être réalisé. J'ai l'impression qu'il y a une réconciliation. Peut-être pour certains célibataires, vous étiez en froid avec quelqu'un. Il y a une forme de réconciliation avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Il y a une réconciliation, c'est comme si un souhait était réalisé, quelqu'un que vous aviez dans le cœur. Vous ne souhaitiez peut-être pas de séparation, pour certains. Je vois clairement là, c'est la réconciliation. C'est comme si vous repériez, vous rendiez compte, en fait,
du problème. Vous arrivez à résoudre la cause du problème. Hein. Il y avait comme s'il y avait une reconnaissance d'une situation, vous vous rendez compte de la cause du problème et que vous étiez prêt à régler quelque chose pour aller vers une réconciliation. C'est comme si c'était une situation qui était protégée, vous étiez fait l'un pour l'autre et moi je vois vraiment un bout de chemin qui va se faire avec quelqu'un, il y a une réconciliation, un bout de chemin qui va se faire avec quelqu'un, c'est comme s'il y avait une réflexion par rapport à la situation qui vous a éloigné de cette personne et vous trouviez peut-être des réponses par rapport à ça. Il y a des réponses qui vont être trouvées, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à la cause du problème. J'ai l'impression qu'il y a une réflexion qui est faite et qu'il y a encore un bout de chemin qui va être fait avec quelqu'un qui revient ou vous allez peut-être vers elle pour une réconciliation. Il y a une réconciliation qui se fait avec une tierce personne. Alors pour certains célibataires qui étaient en séparation et qui souhaitaient une réconciliation, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Vous étiez en froid avec une personne. Peut-être qu'il y avait des soucis, j'ai l'impression, familiaux pour certains. J'ai l'impression que les soucis étaient surtout dus à quelque chose de familial. Quelque chose qui empêchait peut-être l'évolution. Et là, comme si une situation, il y avait une solution qui allait être trouvée à cette situation. Je vois sincèrement qu'il y a beaucoup d'émotions, de sentiments, de fidélité par rapport à cette personne. Les sentiments sont sincères. Vous avez vraiment la sincérité des sentiments par rapport à une personne que vous avez dans le cœur et qui va vers une réconciliation par un dénouement d'un problème. Vous étiez peut-être en break, en froid. Oui, je vois vraiment l'intensité au niveau des émotions. Il y a eu peut-être des coups de gueule hein, ou des choses qui ont été mal vécues, mal comprises. Peut-être que vous aviez le cœur brisé parce qu'on ne vous a pas compris, on vous a accusé à tort de certaines situations. Peut-être qu'il y a eu des personnes amicales très proches ou familiales qui ont empêché une situation amoureuse d'évoluer. Et moi, je vois comme s'il y avait une discussion qui a été faite dans ce sens-là pour une réconciliation au niveau des sentiments. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des sentiments qui sont réciproques par rapport à une personne. Il y a une évolution. Pour certains célibataires, il y a une évolution par rapport à une situation ou une personne que vous avez dans le cœur. Il y a une réconciliation qui va dans ce sens-là. Je vois vraiment une protection par rapport à une situation qui est allée en échec. Il y a eu des conflits, il y a une situation qui, malheureusement, malgré que les sentiments soient là, est allée dans une forme de séparation, d'éloignement. Mais comme si par rapport à ça, il y avait des solutions, des discussions qui allaient être trouvées. Oui, moi je vois que c'est la fin d'une séparation, c'est la fin d'une situation de solitude. Pour certains, vous allez dans une forme de réconciliation, de discussion, peut-être que vous discutez actuellement d'un renouveau dans un couple. Vous avez vécu, moi j'ai l'impression vraiment au niveau de certains d'entre vous, par rapport à une situation où vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un ou à quelqu'un de votre cœur, où les sentiments étaient réciproques. J'ai vraiment l'impression qu'une tierce personne, ça peut être quelqu'un de proche, j'ai pas l'impression que c'est un adultère, rien à voir avec ça. C'est quelqu'un de proche, de familial, qui a créé un conflit. Il y a des choses qui ont été dites, vous n'avez pas réussi peut-être à avoir gain de cause par rapport à des accusations qui vous ont touché personnellement. J'ai vraiment l'impression que c'était une relation qui était protégée. Les sentiments étaient là des deux côtés, mais quelqu'un a fait en sorte qu'il y ait eu un brouillage entre vous. Mais moi, je vois comme une forme de réconciliation, de discussion. C'est comme si vous remettez tout sur le tapis. Les sujets étaient discutés par rapport à ça et des solutions vont être trouvées par rapport à cette séparation. Vous allez tout doucement vers une réconciliation. Mais vraiment, vous avez subi, moi j'ai l'impression vraiment la méchanceté d'une personne et vous vous en rendez compte peut-être que vous en rendez pas compte avant ou la personne de votre cœur ne se rendait pas compte avant, était un petit peu aveuglée. Et là, j'ai l'impression que le fait de mettre certaines choses à plat et que les sentiments soient réels des deux côtés permet une évolution, permet une discussion et permet vraiment d'aller sur une forme de réconciliation, même si c'est petit à petit. Vous allez vers une forme de réconciliation
et de découvertes en fait au niveau de ce qui a créé un conflit, un éloignement entre vous. Voilà pour certains célibataires qui ont choisi le tas numéro 2. Et là, on va regarder avec les cartes de la magie blanche ce que nos guides nous conseillent, nous demandent. Si elles ont des messages à nous passer. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, pour certains célibataires qui ont des questions à poser, qui souhaitent une évolution, qui veulent savoir s'il y a une prochaine rencontre ou une réconciliation avec un ex. Alors, on y va. Oui, moi j'ai l'impression pour certains célibataires, il y a comme une découverte par rapport à une tierce personne qui a créé un éloignement peut-être avec une autre personne, où il y a vraiment, qui a entravé en fait le bonheur, la réconciliation, qui a entravé une relation. Et là, il y a comme s'il y avait une découverte. Vous allez vous rendre compte d'une situation, d'une personne qui a créé un conflit dans une situation. Alors, pour certains célibataires, si vous souhaitez savoir si votre ex ou si la personne de votre cœur va revenir vers vous, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une découverte de la cause du problème. Vous allez vous rendre compte de la cause du problème et peut-être trouver une solution par rapport à ça. Voilà pour tous les célibataires. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à m'envoyer un message si ça vous parle. Merci beaucoup.